Allez, c'est parti maintenant pour voir si deux graphes sont. Enfin, un graphe est bipartite. Alors, bipartite, ça veut dire quoi? Alors, je vais dessiner un graphe là tout de suite. Donc, vous prenez. Alors, on va se baser sur un exemple là, qui nous est dit sur haskell.org. Donc, c'était la question 89 hein, qui va clore tout simplement notre partie sur la théorie des graphes. Donc, là, imaginons, on a un graphe, ok, donc on a, je sais pas, la connexion. Alors, attendez, putain, je vais me mettre juste là, ça va être un peu plus simple. Voilà, hop, salut les mecs, je suis là et je passe en septième position. Voilà, nickel. Ok, donc disais-je, on a un graphe, on a la connexion 1 qui est ici, ok, qui va être connecté, je sais pas, au deuxième, là, voilà, au 2. Je vais pas faire de croix parce que je vais faire des croix en fait. Qui lui-même, alors on a une connexion 2-3 qui est juste là, ok, et puis on a du 1-4, tiens, on a du 1-4 juste là par exemple. Donc je me base sur ces connexions-là. Après on a, putain, après on a du 3-4. Alors le 3-4 il est juste là, ok, putain. Et ensuite on a du 5-2, ok. Alors on va mettre un 5, je sais pas moi là par exemple. 5-2 qui est juste là. Et puis après on a du 5-4, hop là, 5-4 juste là. Donc ça veut dire quoi la biparticité ou le fait qu'un graphe soit bipartite? C'est en fait le fait que tu puisses faire deux groupes de chaque nœud. Donc en l'occurrence tu as 5 nœuds, tu peux en faire deux groupes, donc on va essayer de les mettre, par exemple, on va les mettre là, on va les séparer comme ça. De telle sorte qu'il n'y a aucun nœud du même groupe qui se connecte entre lui-même, enfin qui se connecte entre eux. Donc par exemple on peut dire qu'il y a un qui est dans le premier groupe, ok. Donc si un est dans le premier groupe, automatiquement comme il est connecté au nœud 4, bah 4 va être dans le deuxième groupe, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 4 qui est connecté à 3 et un n'est pas connecté à 3, c'est bien. Donc on a bien 3 qui est juste là. Et ensuite, bah, 3, on a 2 aussi qui est connecté là. Qui est connecté plutôt à. Alors 3 est connecté à 2. Ok, alors 3 est connecté à 2. En effet, on avait du 2-3. Malheureusement, attendez. Pourquoi est-ce que 3 est connecté à 2? Parce que techniquement, je devrais avoir ça. Et si j'ai 3 qui est connecté à 2, mais aussi un qui est connecté à 2, là il y a peut-être un. Non, c'est bon, ok. 3 qui est connecté à 2, un qui est connecté à 2. On n'a pas 2 qui est connecté à 4, ça c'est cool. Et ensuite, on a aussi 5 qui est connecté à 2. Donc si 5 est connecté à 2, évidemment il ne veut pas être juste là, donc on a bien du 5 qui est connecté à 2. Et là, il y aurait eu un problème si on avait du 1 qui était connecté à 5, ou du 1 connecté à 3, ou 3 à 1, ou 3 à 5, quoi, tout simplement. Et on n'a pas vraiment ça. On a du 5-4 aussi, peut-être j'ai oublié de mettre 5-4, hein, voilà. On a 5-4 qui est là, mais on n'a pas de connexion intra-groupe, hein. Donc on n'a pas du 1-3, voilà, on n'a pas du 4-2, 4-2 ça n'existe pas. 4-2 n'existe pas en tout cas en connexion directe, hein, pas en connexion indirecte évidemment, parce que on peut bien aller à 2 en passant par 4, hein, on fait juste 4-5, mais en connexion directe on n'a pas de problème. Donc c'est ça en fait le fait que ce soit bipartite. Si on avait aussi parce qu'il arrive hein, des fois que tu as un graphe qui a des sous-graphes, enfin qui a des composants qui sont déconnectés les uns par rapport aux autres. Donc, par exemple, on aurait pu avoir juste là, je sais pas, le nœud 6, le nœud 7, on aurait pu avoir une connexion, et on aurait pu aussi avoir un 8 qui est là. Et il faut savoir aussi que quand tu as un nœud qui est tout seul, bah, en fait, automatiquement, il est dit comme un composant qui est biparti. Donc ça, il n'y a pas de problème à se poser. Donc ça va être un cas spécial. Sinon, les autres, hein, c'est évidemment le fait qu'on n'ait pas de connexion intergroupe, enfin intergroupe, non, intragroupe, qu'on n'ait pas de connexion intragroupe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour tout simplement essayer de voir si un graphe donné est biparti? Alors techniquement, déjà, j'aimerais bien découper ça en sous-composants, en sous-graphes. Parce qu'évidemment, dans un graphe, grand graphe, je viens de vous dire qu'il y a des sous-graphes qui peuvent être en fait non connectés les uns par rapport aux autres. Donc c'est exactement en fait ce qui s'est fait passer, ce qui s'est passé à la question numéro 87. Non, c'est pas 87, c'est laquelle? C'était peut-être 80. Non, tac tac, j'ai hâte de first order. Non, c'est quelle question, n'importe quoi. Qui. Split et graph. Ah bah, c'était celui-là. En fait, non, c'était question 88, ok. Donc là, vous voyez que vous avez un graphique, enfin un graphique, n'importe quoi, un graphe, et vous avez en fait tout simplement deux sous-graphes qui sont non connectés. On a tous les nœuds de 1 à 5 qui sont connectés entre eux, et les pauvres nœuds 6 et 7 sont exclus de leur connexion. Donc, il faudra, bah déjà, j'ai répondu à la question 88, hein, c'est pas très compliqué la question 88. Alors comment est-ce que j'ai fait? Tout simplement, en gros, bon, bah, j'ai fait en sorte que ça soit un graphe évidemment qui est non directionnel. Tout simplement en faisant un petit map de x, y et en les mettant en y, x, comme ça je peux aller de x à y, mais aussi de y à x, hein, tout simplement. Ensuite, bah, j'ai tout simplement fait une sorte de truc qui va, pareil, en fait, mettre un booléen aux connexions dont j'ai déjà, en fait, tout simplement
Non, alors, non, là c'est node XS, donc en fait au nœud où je suis déjà passé. Pareil pour les connexions. Et tout simplement, à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais passer ça à la connexion sub connected components, qui va prendre en fait tout simplement en input évidemment tous les nœuds avec leur booléen pour voir s'ils ont déjà été traqués. Pareil pour les connexions, hein, comme je viens de le dire avec un petit zip. Hein. Je vous renvoie à la dernière vidéo si vous ne savez pas ce que c'est zip, bref. Et ensuite un petit find. Alors le find c'est pas mal, hein, c'est dans data.list en fait on a le find qui est sympathique. Alors qu'est-ce qu'il nous fait le find? Il va tout simplement s'arrêter si tu veux au premier truc qui trouve. Par exemple hein, techniquement si je fais un find donc là je vais mettre une lambda où x est divisible par 2 par exemple, un truc très très simple. Et donc que je mets à la liste, je sais pas moi, 1 à 12, bon bah il va s'arrêter à 2 et donc ça va le faire just 2. Et si tu fais un case par exemple de find quand en fait il y a un just quelque chose, un just donc en l'occurrence ça va être un just du résultat qu'il a trouvé, donc un just x, et bah tu vas pouvoir lui mettre une directive. La directive excusez-moi, ça va être juste après le petit flèche tout simplement. Et dans le cas opposé, donc lorsqu'il y a du nothing, donc lorsqu'il n'y a pas trouvé, pareil, tu lui mets une autre directive, mais dans le cas où ça te renvoie un nothing. Bref, donc même ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le cas où on a trouvé quelque chose. Donc en l'occurrence, on s'intéresse juste à x, mais pas au booléen, on s'en fiche, hein, techniquement, on va juste mettre le booléen 0. Donc on va évidemment à chaque fois updater. Là, tu vois bien qu'on a un new edge, new edge XS en fait, qui va être tout simplement les nouvelles connexions updatées en fonction de ce que j'ai, quoi. Alors déjà, new node XS, donc évidemment si j'ai x qui est le nœud, je vais juste techniquement à chaque fois transformer mes nœuds et prendre la valeur booléenne associée, donc du fait que je ne l'ai pas encore passé, mais là comme je viens de le passer avec le find, bah, je vais le dire, ah bah tiens, si j'ai ma valeur qui est dans outXS, alors je te mets à true, sinon bah, je te laisse tranquille et je te change pas. Là je vais pas te changer, mais là je vais te changer, je vais te mettre que oui, je suis déjà passé par ce nœud là. Comment ça? Ça veut dire que à chaque fois que je passe ici, je prends un nœud. Parce que vu que je prends un nœud, en fait, si tu veux, d'un sous-graphe qui est censé être connecté, donc c'est-à-dire que je prends un nœud au hasard. De ce nœud au hasard, techniquement, bah, si je passe, je vais essayer de prendre tous les nœuds par lesquels je puisse passer, enfin, je peux passer en partant de ce nœud-là. Et automatiquement, la propriété me dit que si je pars d'un nœud et que tous les nœuds que j'ai, en fait, ils forment un graphe tout simplement non directionnel, hein, et bah, ça veut dire que mon graphe, il est présent, quoi. C'est-à-dire, il existe. Et comme il existe, bah, je lui mets comme un sous-graphe, pour l'instant, un sous-graphe du grand graphe. Alors, il peut y avoir, hein, des fois, si un graphe est que connecté, a que des composantes connectées, alors il n'est composé que d'un sous-graphe, et ce sous-graphe est lui-même. C'est juste que en partant d'un nœud au hasard, boum, je vais me propager. J'ai un graphe avec plein de nœuds, je pars d'un nœud au hasard, je propage, je fais une propagation énorme, et de tout ce que j'ai réussi à trouver comme nœud, en fait, tout simplement, et ben ça va être mon sous-graphe, tout simplement, voilà. Et à chaque fois, je vais mettre ces nœuds-là comme des nœuds et des connexions à partir desquelles je suis déjà passé. Comme ça, à l'itération suivante, quand je vais refaire un find du nœud, bah, et comme je veux que ça soit des nœuds duquel je ne suis pas encore passé, bah, ça sera automatiquement un truc qui n'est pas du sous-graphe que j'ai déjà fait. Ça sera un autre sous-graphe, tout simplement, qui n'est pas encore déjà pris, s'il existe encore. Hein. Parce que si, évidemment, je n'ai rien, alors c'est un nothing, et là, je vais arrêter la récursion. Donc ça va me trouver tout simplement tous les nœuds des composants qui sont pas connectés entre eux. Voilà, tout simplement. Pourquoi c'est intéressant? Bah, du coup, pour voir si un graphe, un gros graphe est biparti, parce qu'évidemment, un biparti, c'est tous ces sous-graphes non connectés sont bipartis. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que des fois, déjà que je dois trouver tous ces sous-graphes non connectés entre eux, évidemment. Voilà, donc ça, cette fonction, elle va juste essayer de propager, donc en partant d'un nœud que j'ai choisi juste là, et ben il va juste me propager directement tout ce que je peux toucher par rapport à ce nœud-là. C'est pour ça que vous voyez que, par exemple, j'ai peut-être une récursion. Alors attendez. Tac, 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 New Edge Map, voilà, donc ça déjà je vais mettre à true si je suis déjà passé, c'est la même chose hein, quasiment. Et quand je vais faire une récursion, vous voyez que, tac, 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 OutXS, EdgeXS, TrackXS, voilà, donc en gros je vais à chaque fois, par exemple quand je suis au bout d'un truc en fait, donc quand je peux pas en fait, quand par exemple là j'ai un nothing, si je n'ai plus de quoi en fait, parce que là je vais faire un track XS, c'est-à-dire que quand je vais me propager, hein, évidemment, bah, par exemple si je prends ce point là et que je me propage jusqu'à là,
par exemple, et que là je peux pas en fait me propager au-dessus, et ben, je vais devoir retourner, donc je vais faire un backtrack jusqu'au premier élément où j'étais, pour après peut-être aller sur un autre chemin qui est par là ou qui est dans une autre direction tout simplement. Donc évidemment, si je suis directement là et que je n'ai rien, alors je termine le programme et il n'y a plus de récursion. Mais si j'étais là, par exemple, bah, je peux backtrack jusqu'à là et après prendre un autre chemin, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que ça va procéder. Voilà, c'est d'ailleurs l'algorithme qui s'appelle le Depth First Search pour les graphes, hein, qui se base aussi sur le backtracking des nœuds, dont les questions précédentes portaient sur ce sujet-là. Donc aussi c'est pour ça que j'ai eu cette intuition de faire ça. Donc ok, donc un petit backtracking dans l'ordre des choses. OutXS, EdgeXS, tac tac tac, donc Trade Tracks XS, et donc là qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher un truc de style, ouais, donc le dernier truc évidemment, le nœud à partir duquel on veut chercher notre prochaine cible, et head de track XS, parce qu'on va commencer à chaque fois par, si là vous le voyez bien, donc dans la fonction subconnected 2 component, alors attendez, où est-ce qu'elle est, elle est où là, celle-ci? Elle est juste là, voilà. Vous voyez que là on commence bien au premier nœud qu'on va trouver juste là. Et donc c'est notre premier Trax XS, donc c'est pour ça qu'on dit que Trax XS, ici c'est la première, enfin V1, on cherche évidemment le premier nœud qui commence par tout simplement le dernier élément de Track XS, donc de la stack en fait, de la liste, hein, de backtracking tout simplement. Donc bon, ça c'est pour tout ce qui est trouver les sous-graphes non connectés entre eux d'un grand graphe, hein, ok. Donc je disais ça va être intéressant, pourquoi? Parce que techniquement, quand tu veux chercher, enfin je l'ai déjà dit, mais là, si un graphe est biparti, tous les sous-graphes de ce graphe-là doivent être... Ah oui, du coup je disais, comment est-ce que tu vas savoir si un sous-graphe, hein, est biparti? Alors techniquement, il y aura une intuition, par exemple, si tu veux, de stocker évidemment les nœuds avec lesquels tu es déjà passé dans une liste qui correspond à soit un groupe, soit un autre groupe. Donc tu vois, c'est pour ça que déjà, il y aura déjà peut-être ce truc-là à faire. Hop, on les retrouve là, GRP1, GRP2, ouais, c'est deux listes à partir desquelles je vais stocker à chaque fois si un nœud, les nœuds qui appartiennent à tel ou tel autre groupe. Alors, ok, on y va. Donc bipartite, c'est quoi? Alors c'est new node XS, hein, qui est connected, qui est la résultante de connected components, qui prend en input en fait un tuple tout ça, enfin, c'est un graphe, hein, techniquement il prend un graphe, hein, il prend l'ensemble des nœuds et l'ensemble des connexions. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Alors cette fonction, là je la revois tout de suite. Donc elle prend voilà, un graphe, hein, comme je l'ai dit, elle nous ressort tout simplement c'est littéralement connected components, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Voilà, donc elle va juste nous ressortir, si tu veux, les nœuds qui sont connectés entre eux. Voilà, donc tout à l'heure, on a vu que pour celui-là, on avait techniquement les nœuds, donc 1, 2, 1, 3, ils sont connectés, ok, 4, techniquement on a fait 1, 3, on a du 1, 4, donc là ils sont connectés, mais on voit bien que par exemple 6 et 7 ils vont être pas connectés. Donc l'output de ça, en fonction de cet input en tant que graphique, ça va nous être les nœuds 1, 2, 3, 4 en première liste, et en deuxième liste on aura les nœuds 6 et 7. Donc ça c'est évidemment pour, si tu veux, tout simplement nous départager, nous départager les sous-graphes tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir construire le graphe avec la fonction constructGraph. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait cette fonction-là? Elle nous prend en input, voilà, je vous ai dit la liste de listes des nœuds qui sont intraconnectés, et elle prend les connexions totales du grand graphe à partir duquel les sous-graphes ont été générés. Et va nous ressortir une liste de graphes. Alors une liste de graphes, oui, pourquoi? Parce que techniquement, cette fonction, elle va juste nous construire les connexions des sous-graphes. Donc en fonction évidemment des nœuds qui ont été départagés, hein, parce qu'ils sont intraconnectés, on prend la grande connexion, toutes les connexions qu'il y a dans le graphe qui a généré les petits graphes, et ça va piocher. Donc les petits graphes, ils vont piocher, si tu veux, dans toutes les connexions du grand graphe, et ils vont que prendre les connexions à qui elles sont associées. Tu vois. Donc comme ça, je vais avoir les connexions des sous-graphes, parce qu'au début là je n'ai pas les connexions des sous-graphes, donc je vais avoir les connexions des sous-graphes. Ok, donc c'est parti, hein, j'ai plus ma caméra, mais c'est parti en fait pour parler tout simplement du vrai programme, enfin du vrai code, de la partie intéressante, hein. Donc ouais, je disais, une fois qu'on a construit en fait tout simplement une liste de sous-graphes, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement évaluer évidemment le fait si chaque sous-graphe est biparti ou pas, hein, pour vérifier sa biparticité. Alors, il y a un cas spécial, évidemment, si on a juste un nœud, donc en gros, la longueur de sa connexion est égale à 0, donc c'est bien un null edge XS, hein, dans lequel cas c'est juste un trou. Dans l'autre cas, donc dans le cas le plus général, on va le vérifier avec la fonction subbipartite2. On retrouve évidemment l'intuition de faire
du fait en fait de initialiser deux listes correspondant aux deux groupes, tout simplement, où on va classer nos nœuds qui vont être choisis, hein, tout simplement. Et puis on démarre avec notre petit node XS et notre connexion, donc notre set de nœuds. Alors on va aller déjà, donc c'est un truc un peu récursif, hein, vous voyez qu'à chaque fois on va extraire le nœud sur lequel on va partir pour voir nos connexions directes, hein. Donc c'est directement ce qu'on va faire juste là, donc outXS, on fait un petit filtre de val1, val2, val2 sur edgeXS, et dès qu'il y en a au moins un qui est égal à notre val, alors on va le prendre, hein, on va le garder, et outXS2 il va justement se garder, il va se charger plutôt de garder les nœuds qui sont connectés à notre val, donc au nœud en l'occurrence. De ces nœuds-là, il y a plusieurs trucs qui vont se passer. Techniquement, il y a déjà un truc. Et on va initialiser outx2b. Outx2b, en fait, il va juste créer une liste, hein, qui va garder en fait tous les nœuds qui ont déjà été classés soit dans le groupe 1, soit dans le groupe 2, à partir donc évidemment de outxs2. Bon, ça c'est très simple, hein. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que lorsque je vais valider la biparticité, entre guillemets, partielle, en tout cas, je veux dire pour chaque itération, pour chaque nœud, en tout cas pour la fonction, je vais déjà voir si, par exemple, c'est des nœuds totalement nouveaux, en fait, hein, donc en gros qui ne font partie d'aucun groupe, qui ne sont pas encore classés, ou si c'est des nœuds qui sont classés. Dans le cas, évidemment, si c'est des nœuds qui sont totalement nouveaux, déjà on sait que c'est le cas au tout début. Mais peut-être que ce sera le cas aussi après, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sûrement le cas au début, parce que j'ai pas encore... Ouais, là, c'est initialisé à 0 au début, enfin, il n'y a rien dedans. Donc vu qu'il n'y a rien dedans au début, hein, donc, on a bien un null outx2b, et on a bien que notre val n'est pas du tout présent dans groupe 1 et groupe 2, parce que ça fait 0. Enfin, ça, c'est un truc nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au tout début, on met un trou, et on va là se charger de décider les groupes des nœuds en fait, qu'on a choisis. Donc on va se décider du groupe de notre val qui est tout le temps au début le premier, un head de tout simplement head de notre XS, hein, est toujours égal au groupe premier, et donc toutes ces connexions sont égaux, appartiennent au deuxième groupe. Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, bah, évidemment, j'ai plus en fait. Hein, donc je vais prendre un autre nœud, et si imaginons qu'il fasse partie, je sais pas moi, que là outx2b en fait ne soit pas nul, hein, et qu'on ait un truc. Donc si on a un truc, c'est-à-dire qu'on va là ça c'est faux, donc on va passer ici. Et si par exemple donc on va prendre le premier, j'aurais pu prendre un élément random de la liste outx2b, mais je prends le premier, ok, donc je vais faire un head de outx2b. Et si par exemple il appartient au groupe 1, alors là, hein, j'espère fondamentalement que aucun de ces autres nœuds ne fasse partie du groupe 2, afin de vérifier évidemment si le graphe est biparti. Si aucun autre élément de outx2b n'appartient à un groupe 2, parce qu'en fait ils appartiennent tous à groupe 1, alors c'est bon. Mais il faut quand même vérifier évidemment si mon node val n'appartient pas à groupe 1, parce que ce serait con quand même que les deux là, que toutes les connexions et la connexion du nœud et le nœud lui-même fassent partie du même groupe, auquel cas ça ne vérifierait pas la biparticité entre guillemets, voilà, du sous-graphe. Donc il y a ça à faire. Évidemment, inversement, si ça appartient à un groupe, du coup techniquement à groupe 2, hein, techniquement, voilà. Et donc dans lequel cas on va faire la même chose, mais en inversant un petit peu les valeurs de vérification. Là, groupe 2 passe à groupe 1, et là, voilà, pareil, groupe 1 passe à groupe 2. Donc vous avez un petit peu compris le truc. Et puis on fait ça, on fait itération à itération. Si évidemment ça marche pas, donc c'est-à-dire que ça aurait donné false, ou alors dans l'autre cas ça, bah, évidemment je vais directement en fait retourner false, et si je retourne false, bon bah là outval il va retourner false, et si ça retourne false, hein, techniquement ça va retourner, bipartite va retourner false directement. Sinon ça va aller à l'autre itération, et une fois que j'ai fait tous les deux, et bah, une fois donc, que j'ai fait tous les deux, bah, je n'ai plus rien dans ma liste, hein, donc je vais pas faire de matcher ça, et donc je vais retourner true, tout simplement. Et donc ça va remonter, et bipartite va me retourner aussi true. Donc voilà comment vérifier je sais pas comment on dit, mais en français, mais la biparticité des graphes. Voilà, merci, j'espère que la vidéo vous aura plu, et à la vidéo prochaine, merci.